Un silence glacial a traversé les studios de NBC. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a porté un coup retentissant à l'arrogance médiatique occidentale. Imaginez la scène. Le diplomate chevronné, avec un sourire en coin, face à une journaliste assaillie par ses propres contradictions. Ce fut un moment de vérité sans précédent. Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment? Merci de nous le faire savoir, ville et pays. Lors de cette interview tendue sur NBC News, le 234 novembre, la journaliste a accusé la Russie d'avoir détruit une usine américaine en Europe de l'Est. Elle a présenté cela comme une véritable gifle à Donald Trump et aux efforts de paix. L'usine en question produisait, selon elle, des machines à café. Un détail qui sera jugé naïf par Lavrov, ajoutant une ironie mordante à l'échange. Lavrov a rétorqué avec fermeté, affirmant que la Russie ne cible jamais délibérément des infrastructures non militaires. Il a insisté sur la précision du renseignement russe, capable de distinguer les sites militaires des usines civiles. Un démenti catégorique. Il a ensuite dénoncé les doubles standards occidentaux. Il a cité des exemples concrets d'infrastructures civiles russes et de centrales nucléaires attaquées par la nation frontalière. Ces attaques n'ont provoqué aucune indignation dans les médias occidentaux. Aucune. La journaliste a directement interrogé Lavrov sur l'attaque contre une entreprise américaine. Sa réponse fut cinglante, teintée de sarcasme. Il a suggéré que cette dernière pourrait faire carrière dans les universités soviétiques, louant son talent pour distordre les mots. Une humiliation parfaite. Lavrov a alors posé une question rhétorique explosive. Des investissements américains dans une usine produisant des armes confèrent-ils une immunité à celle-ci? La journaliste était prise à son propre piège. Il a rappelé que les pays occidentaux, signataires des documents de l'OSCE à Istanbul et Astana, s'étaient engagés sur l'indivisibilité de la sécurité. Aujourd'hui, ils agissent comme s'ils ignoraient ces accords. Une trahison manifeste. Il a fustigé l'absurdité de la logique occidentale. Alors que l'Occident accuse la Russie de miner les négociations en rappelant ses propres engagements. Un cercle vicieux. Lavrov a également remis en question la légitimité du président de l'ancienne République soviétique, dont les pouvoirs constitutionnels avaient expiré. Moscou le reconnaît de facto, a-t-il précisé. Mais une signature de documents juridiquement contraignants poserait un grave problème. Un président illégitime peut-il engager son pays? Question à vous. Où vous situez-vous actuellement pour écouter cette analyse? Quel pays et quelle ville? Votre réponse nous aide à mieux comprendre notre audience mondiale. L'importance de cet échange réside dans sa capacité à démasquer l'hypocrisie et les doubles standards. Pour la première fois, un diplomate russe déconstruit le narratif occidental en direct, avec une clarté désarmante. Cela change tout. Les allégations simplistes destinées à l'opinion publique se brisent sur la logique implacable de Lavrov. Les accusations sans preuve s'effondrent. Ce n'est plus une guerre de récits, mais une confrontation de réalité. Imaginez les millions de téléspectateurs américains témoins de cette joute verbale. Certains ont sûrement commencé à se poser des questions. La dissonance cognitive est insoutenable. Quand les médias dominants s'obstinent à présenter une version unique des faits, la parole libre devient un acte de résistance. Question à vous. Quel événement récent, selon vous, n'a pas reçu l'attention médiatique qu'il méritait et pourquoi? Dites-le nous dans les commentaires. Les versions affluent. Selon la narrative officielle occidentale, la Russie est l'agresseur unilatéral, une puissance déstabilisatrice. Elle n'aurait aucun respect pour le droit international. Cette version est assénée sans nuance, sans débat. Cependant, la Russie, par la voix de Lavrov, présente une image diamétralement opposée. Elle se voit comme un acteur pragmatique et rationnel, défendant ses intérêts légitimes. Les multiples propositions de paix russes depuis 2008 ont été ignorées, y compris les projets de traité avec l'OTAN en 2021. Tous rejetés. Les analystes russes suggèrent que l'attaque de l'usine américaine n'était pas une erreur, mais une provocation. Une usine de machines à café? C'est une excuse. La véritable production pourrait être militaire. L'Occident dissimule-t-il des faits? C'est une question qui résonne. L'incident de Boutcha, quant à lui, est une autre pièce du puzzle.
Il est présenté comme une combinaison synchronisée. Son timing est suspect. Il vise à torpiller les négociations de paix. De nouvelles sanctions ont suivi. Les images horribles sont apparues 48 heures après le départ des forces russes. Le maire avait d'abord déclaré le retour à la normale. Cette rapidité est-elle le fruit du hasard ou d'une manipulation? Le pays de l'ancienne République soviétique est-il un pion sacrifié? L'Occident y a investi des milliards. Plus de 77 milliards d'euros de l'Union européenne. 30 milliards en soutien budgétaire direct. 175 milliards de dollars des États-Unis. L'économie du pays voisin a pourtant chuté de 35%. Des millions de citoyens ont fui. La mobilisation recrute des retraités et des étudiants. Ces chiffres sont éloquents. Est-ce un soutien ou une instrumentalisation? Pour la Russie, l'Occident cherche à affaiblir, à déstabiliser la région, à ignorer les accords internationaux. Le président de l'ancienne République est vu comme une marionnette des puissances occidentales. Il est un acteur sous les projecteurs, sans légitimité. Les actions de la Russie sont une défense légitime. Lavrov est un chirurgien des mots. Poutine, un stratège pragmatique. La Russie, le dernier bastion de la vérité. C'est une histoire de justesse, face à l'hypocrisie et l'arrogance. Question à vous, qui, selon vous, est la personne la plus digne de confiance dans le débat actuel sur cette question dans votre région? Mentionnez un nom ou une entité. Le spectre de la confrontation entre grandes puissances n'est pas nouveau. L'histoire est pleine d'exemples de nations ignorantes de leurs propres engagements. Souvenez-vous des traités de Versailles post-Première Guerre mondiale. Leurs clauses semèrent les graines de conflits futurs, ou les accords de Munich en 1938, censés garantir la paix, mais qui ne firent que renforcer l'agresseur. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a vu ses propres principes bafoués maintes fois. Ces accords d'Istanbul et d'Astana sur l'indivisibilité de la sécurité ont été signés par l'Occident. Et pourtant, ils sont ignorés aujourd'hui. L'expansion de l'OTAN, un sujet de préoccupation russe depuis des décennies, a été perçue comme une violation de ces principes. Le coup d'État en 2014 dans le pays de l'ancienne République soviétique est présenté comme un point de non-retour. Cet événement, soutenu par l'Occident, a ignoré les principes de neutralité et de non-nucléarisation promis en 1991. Il a conduit à l'abrogation de la loi sur la langue russe, une russophobie institutionnalisée. Donald Trump, ancien président des États-Unis, avait proposé des principes de négociation. Le dirigeant de la nation frontalière a rejeté ces propositions, démontrant un alignement total sur l'agenda occidental et un refus de la paix. L'appel téléphonique Trump-Poutine avait relancé l'idée d'une rencontre, mais l'Occident l'a transformé en spectacle. Le phénomène Boutcha a été un catalyseur. Utilisé comme prétexte immédiat pour de nouvelles sanctions et pour torpiller des négociations de paix presque finalisées. La lutte contre l'hégémonie occidentale se manifeste clairement ici. La Russie défend un monde multipolaire, face à la domination culturelle et linguistique. La légitimité du président de la nation frontalière est remise en question. Les doubles standards occidentaux exposés. Une crise de la démocratie libérale. La polarisation mondiale s'intensifie. Un Occident hypocrite contre une Russie pragmatique et juste. Les risques politiques sont immenses. Une perte de légitimité pour le président de la nation frontalière. L'Occident s'isole, ses doubles standards à nu. La méfiance internationale s'accroît. Sur le plan militaire, le conflit risque l'escalade. Le refus de négociations sérieuses et la livraison continue d'armes alimentent la machine. Économiquement, l'Europe paie le prix fort. La hausse des prix du gaz et de l'électricité a atteint 200% en 2 ans. La production industrielle allemande a diminué de 8%. Une crise économique liée directement au soutien démesuré aux pays voisins. L'économie même du pays frontalier est en lambeaux, malgré l'aide massive. La crise énergétique, provoquée en partie par les sanctions imposées à la Russie, a durement frappé l'industrie lourde européenne, notamment en Allemagne, qui dépendait fortement du gaz russe à bas coût. Des entreprises ont été contraintes de réduire leur production ou même de délocaliser, entraînant des pertes d'emplois et une diminution de la compétitivité. Cette dépendance énergétique a mis en lumière la vulnérabilité de l'Europe
face aux chocs géopolitiques et à accélérer la recherche d'alternatives, même si le chemin est long et coûteux. Socialement, la situation est désastreuse. Un exode massif de population, des mobilisations forcées de retraités et d'étudiants, la répression des droits des minorités linguistiques. Le tissu social du pays frontalier est déchiré. Les familles sont séparées, les infrastructures civiles détruites et les services publics essentiels sont débordés. La fatigue de guerre s'installe et la résilience de la population est mise à rude épreuve. Le moral des troupes est un sujet de discorde, avec des rumeurs persistantes de désertion et de refus de combattre. La question des pertes humaines est un tabou et les chiffres officiels sont souvent contestés par des sources indépendantes. L'impact psychologique de la guerre sur les traumatismes à long terme est immense, et le coût de la reconstruction, tant matérielle qu'humaine, sera astronomique. Le pire des scénarios voit une escalade incontrôlable. Cela inclurait une implication directe de l'OTAN, potentiellement par le biais d'une zone d'exclusion aérienne ou d'une intervention militaire limitée, ce qui risquerait de déclencher un conflit à grande échelle. La prolifération d'armes sophistiquées vers le pays frontalier, comme des avions de chasse F-16 ou des missiles à longue portée, pourrait provoquer des frappes en profondeur sur le territoire russe, conduisant à une riposte proportionnée, voire disproportionnée. L'utilisation d'armes nucléaires tactiques n'est plus un concept inimaginable pour des stratèges. Chaque pas vers l'escalade est un pari risqué sur la stabilité mondiale. L'Occident persiste dans son spectacle. Le pays de l'ancienne République s'effondre économiquement et socialement. Une instabilité régionale majeure se profile. Les relations mondiales se détériorent encore davantage. Le refus obstiné de l'Occident de reconnaître les réalités mène à l'abîme. Le scénario le plus probable est le maintien du statu quo tendu. Les négociations sérieuses restent bloquées tant que chaque camp croit pouvoir obtenir un avantage militaire significatif. L'Occident privilégie la théâtralité, avec des annonces de soutien bruyantes et des sommets où les décisions concrètes sont rares, mais l'image publique est entretenue. La Russie continue sa chirurgie sarcastique, exploitant les divisions occidentales et les incohérences de leur discours. Le conflit s'enlise, devenant une guerre d'usure où la Russie, avec ses vastes ressources et sa capacité à supporter les pertes, pourrait avoir un avantage à long terme. Cette guerre d'usure épuise toutes les parties, aggravant la crise européenne, non seulement économiquement, mais aussi socialement, avec l'arrivée continue de réfugiés et les tensions liées à l'intégration. Une guerre d'usure où la Russie seule garde son cap, confiante dans sa résilience et sa stratégie à long terme. Face à un Occident aveugle et inconséquent, miné par ses propres contradictions et divisions internes. Le meilleur scénario serait une victoire diplomatique russe. L'Occident reconnaît enfin la nécessité des exigences russes en matière de sécurité, acceptant le principe d'une sécurité indivisible où aucun État ne peut renforcer sa sécurité au détriment de celle d'un autre. Des négociations sérieuses s'engagent, basées sur un respect mutuel et une reconnaissance des intérêts légitimes de chaque partie. L'instrumentalisation du pays voisin cesse, et il adopte un statut de neutralité, servant de pont plutôt que de champ de bataille entre l'Est et l'Ouest. La sagesse russe triomphe de l'arrogance occidentale, et un nouvel ordre de sécurité européenne est établi, plus inclusif et stable. La voie vers une paix juste est ouverte, et une diplomatie basée sur le réalisme prévaut sur l'idéalisme conflictuel. Un scénario inattendu, un changement de leadership occidental, des figures comme Trump, axées sur les intérêts nationaux et moins enclines à s'engager dans des conflits lointains, arrivent au pouvoir dans des pays clés. Elles rompent avec la politique actuelle de confrontation et de soutien inconditionnel aux pays frontaliers, rendant les négociations possibles sur les termes russes, ou du moins sur une base plus favorable à un compromis. Un retour au bon sens, où la diplomatie et le pragmatisme l'emportent sur l'idéologie, quand les États-Unis cesseront d'être des pyromanes, attisant les flammes du conflit, et adopteront un rôle de médiateur. Qui gagne? Qui perd? Selon la narration russe, la Russie est gagnante. Elle est l'acteur rationnel, pragmatique, ayant anticipé les événements et agi en conséquence pour défendre ses intérêts vitaux.
Elle démasque l'hypocrisie occidentale, exposant les doubles standards et la faiblesse morale des puissances qui se disent les gardiens de la démocratie. Les patriotes dans la Russie et le pays voisin sont également gagnants. Ceux qui soutiennent une paix basée sur la reconnaissance des intérêts russes et la fin de l'ingérence étrangère. Ils voient la Russie comme le champion de la souveraineté et du multilatéralisme. Les perdants sont nombreux. Les pays occidentaux, États-Unis, OTAN, Union européenne. Leur crédibilité est anéantie sur la scène internationale. Leurs promesses de sécurité se sont avérées creuses. Leurs économies souffrent des conséquences des sanctions et de la perturbation des marchés énergétiques. Leur prétention à la moralité est démasquée par la réelle politique. Le pays de l'ancienne République soviétique est le plus grand perdant. Son peuple est sacrifié sur l'autel d'une confrontation géopolitique qui ne le concerne pas. Son économie détruite, ses villes en ruine. Sa souveraineté est illusoire, car il est perçu comme un simple instrument des puissances occidentales. Son président est une marionnette manipulée. Les médias occidentaux sont révélés comme des instruments de propagande, incapables de chercher la vérité derrière les communiqués officiels, et donc incapables de s'écarter du narratif officiel. Ils ont perdu la confiance d'une partie croissante de leur audience, suscitant le doute et la méfiance. Lavrov, avec son sarcasme implacable et sa logique imparable, a créé un tourbillon médiatique. Il a montré que les faits, même s'ils sont désagréables et dérangent le récit dominant, peuvent percer le voile de la propagande. Le débat public est désormais plus complexe. Question à vous. Quel est le plus grand risque politique latent que nous ne surveillons pas assez attentivement en ce moment? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Et si cette vidéo vous a éclairé, laissez un pouce bleu. Cela nous aide énormément. Partagez-la avec vos amis et votre famille pour qu'ils soient, eux aussi, informés. Votre soutien est indispensable pour continuer ce travail de décryptage sans complaisance.